Oui, c'est une obligation, ça fait partie de l'obligation du policier que de maintenir sa condition physique et effectivement, dans les règles de la fonction publique policière, les policiers ont droit à 2 heures d'activité sportive par semaine. D'abord, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. La police nationale n'a pas de budget extensible. On finance des activités sportives et des fois les besoins sont importants, notamment on a besoin d'une salle de sport et je trouve très bien qu'une association de policiers ait pu avoir eu ses contacts avec le Crédit social des fonctionnaires qui est une association de la loi 1901 et qui nous finance aujourd'hui à hauteur de 19 000 € pour l'équipement de cette salle et pour permettre à nos policiers de pouvoir avoir leur salle de sport. C'est évident parce que dans un moment où les forces de l'ordre et de forces de police et de gendarmerie sont tellement sollicitées et où leurs effectifs sont toujours un petit peu mesurés, il faut que ceux qui restent et qui sont au service soient dans la meilleure forme possible. Ça me paraît une évidence. Et au-delà, humainement, je crois qu'on ne peut pas tirer sur la corde indéfiniment. Et il y a, en dehors des budgets et des chiffres, et de leur rigueur et de leur brutalité, il faut avoir encore le sens de l'humain. Le Crédit social des fonctionnaires a été créé, une association indépendante qui a été créée par les fonctionnaires, pour les fonctionnaires, à un moment où le crédit était rare et difficile à obtenir. Et c'est l'époque où Raymond Barre avait encadré le crédit. Et à cette époque-là, il fallait obtenir de ses parents, de sa famille, ce qu'on appelait les garanties. Et nous avons décidé de créer le Crédit social des fonctionnaires où nous étions tous garants de la bonne fin des emprunts qui étaient sollicités auprès des banques. C'est-à-dire que nous avons mutualisé le risque. Au sein de mon association, mais dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours fait la promotion du sport. Le sport est un vecteur de bonne santé, de cohésion et de bien-être. Le bien-être au travail, pour moi, est une priorité. Sans une activité sportive, même la plus minime possible, eh bien, le corps nous laisse. Il faut continuer à l'entretenir et pour ce faire, eh bien, si on peut mettre du sport sur notre lieu de travail, c'est l'idéal. Alors, depuis le 1er octobre 2024, le sport est devenu obligatoire dans la police nationale. Nous avons l'obligation de pratiquer 2 heures d'activité sportive. Les personnels actifs, pour l'instant, il y a un autre combat à mener pour les personnels administratifs qui, je pense, ont tout aussi le droit d'avoir une activité sportive sur leur lieu de travail, en tout cas sur leur temps de travail. Pour l'instant, ce sont les policiers actifs, gradés ou pas, qui ont cette possibilité. Cette salle de sport que nous avons au sein de la DTPN de Guadeloupe a été gérée à un certain moment par une association qui tenait de main de maître pendant un moment l'activité qui s'y faisait. Mais vous savez, l'argent est le nerf de la guerre. Et il faut de l'argent pour renouveler les appareils, il faut de l'argent pour entretenir ces appareils. Et ce n'est pas facile tous les jours. Nous avons trouvé effectivement au niveau de la fondation du Crédit social des fonctionnaires, eh bien, la possibilité de demander, de solliciter une subvention que nous avons obtenue à hauteur de 19 000 € pour équiper cette salle. Notre budget est bien plus important, mais en tout cas, c'est un premier pas vers l'avancée pour l'aménagement de cette salle. Oui, c'est une obligation, ça fait partie de l'obligation du policier que de maintenir sa condition physique et effectivement, dans les règles de la fonction publique policière, les policiers ont droit à 2 heures d'activité sportive par semaine. Mais rassurez-vous, ils sont bien au-delà, parce que les policiers sont aussi... Il y a beaucoup de sportifs chez nous et que le sport est une donnée importante dans notre activité.